Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur l'eau, notamment l'eau avec Spokitube et une technique d'impression. D'abord, quelques informations légales. Sommaire, de quoi je vais parler. Dans cette vidéo, je vais faire une petite introduction à Spokitube. On va parler de l'eau en général, de la mémoire et certaines études qui ont été faites sur l'eau. Comment structurer, énergiser, dynamiser l'eau avec les appareils de Spokitube et comment aussi imprimer des fréquences dans l'eau. Cette introduction à Spokitube. Donc Spokitube est une entreprise qui a été fondée par John White, donc j'imagine que beaucoup le connaissent déjà. John White, on a une photo aussi jointe. Donc John White a étudié les travaux de Raymond Royal Rife, qui est pionnier dans la thérapie par fréquence. Je rappelle que Raymond Royal Rife a mis en lumière en fait que chaque parasite avait sa propre fréquence de résonance. Et c'est par cette découverte et d'autres qu'il a pu soigner des personnes atteintes du cancer, notamment avec aussi sa machine plasma qu'il a fabriquée par la suite. Cette machine plasma, vous la retrouverez dans la gamme Spokitube, mais John White a d'abord en premier lieu fabriqué le générateur XM, un générateur de fréquences en fait, et ça a été le premier d'une large gamme d'appareils Rife que vous retrouverez à Spokitube. L'avantage certain de Spokitube aussi, c'est qu'il possède la plus grande base de données de fréquences du monde. Et vous avez de nombreuses modes de diffusion de fréquences, le remote, le contact, le plasma, la bobine PEMF, le laser froid et l'ultrason. Donc, en parlant de l'eau, qui est le thème principal de ce webinaire, l'eau, on le connaît tous. L'eau est un élément universel qui se retrouve dans tout ce qui vit sur la planète, car l'eau permet la vie. On le retrouve dans un cycle, en fait, que l'on peut considérer comme perpétuel. Il part des souterrains, on le revoit dans les sources, dans les rivières. Il continue son chemin jusqu'à l'océan, la mer, mais il ne s'arrête pas là, puisqu'après, il passe à l'état gazeux et s'élève en nuage et retourne sur la Terre. Donc ce cycle perpétuel permet à l'eau de se nourrir de minéraux et éléments essentiels à tout ce qui vit sur la planète, car l'eau est source de vie. Une particularité de cet élément aussi est que c'est un élément qui se retrouve dans différents états, unique en son genre. On le retrouve à l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Certains même parlent d'état éthérique de l'eau. Et il est indispensable à notre corps. 3 jours sans boire et le corps est en danger. Et pour boire, l'être humain va boire beaucoup, parce qu'on estime qu'un être humain boit environ 640 000 litres d'eau dans sa vie. Alors pourquoi un être humain boit autant d'eau? Parce que le corps humain est essentiellement composé d'eau, en majeure partie entre 65 et 95% d'eau. 95%, c'est 96, même c'est quand c'est à l'état de fœtus. Et en moyenne, à l'état adulte, 70%. Et comme on retrouve cette image, on voit bien aussi que nos organes, certains, surtout les organes les plus importants, sont majoritairement composés d'eau. Le cœur à 77%, le poumon à 80%, c'est énorme. Et là, comme vous voyez, au niveau du cerveau, on est vraiment étonné, c'est 90% d'eau. Ce qui est dans notre tête, en fait, est essentiellement liquide. Donc, parlons plus en détail de cet élément qui nous compose et surtout ce qui nous intéresse, la mémoire de l'eau.
D'où vient cette idée de mémoire de l'eau? Justement, ça prend naissance dans les années 60, mais ce sera surtout avec Jacques Benveniste, un immunologiste français, qu'elle sera mise en avant. Il va donc prouver dans une expérience qu'il aura faite avec une solution d'anticorps que malgré le fait que la solution d'anticorps soit diluée de telle sorte qu'il n'y ait plus de présence d'anticorps dans l'eau, celle-ci garde quand même l'information biologique de la molécule d'anticorps. Cette découverte à l'époque a fait grand bruit, a été très très bien accueillie par la communauté scientifique dans un premier temps, mais ensuite a été décriée. C'est bien après que le professeur Montagnier, un biologiste français aussi, a repris ses expériences, les expériences de Jacques Benveniste et d'aller un peu plus loin d'ailleurs, puisqu'il a numérisé les informations, cette musique numérique, comme il l'appelle, obtenue dans une solution ADN qui aura été diluée. Et cette musique sera transmise via l'informatique à un autre scientifique qui sera à des kilomètres de là. Et ce scientifique donc, va pouvoir reconstituer, grâce à cela, une molécule d'ADN qui aura 98% en commun avec l'original. Donc, d'une part, en fait, ces deux scientifiques ont mis en lumière que, l'eau conservait l'information, biologique de la molécule avec laquelle elle était en contact, et de plus que cette information biologique peut être transmise par voie informatique. Donc là, on va avoir un autre point de vue avec le professeur Masaru Emoto, qui apporte un autre éclairage avec la notion de vibration. En effet, Masaru Emoto était convaincu de la théorie de résonance, mais il y ajoute aussi la notion de vibration. Dans ses expériences, il prend une goutte d'eau congelée à -5 degrés, qui sera observée 3 heures plus tard et photographiée sous le microscope. Il se rendra compte en fait que la goutte d'eau prendra des formes plus ou moins harmonieuses suivant l'information qu'elle aura reçue avant sa congélation. Et d'autant plus que cette information aura été transmise à l'eau par des paroles ou des pensées. Donc, plus les pensées et les paroles exprimaient la beauté, plus cela donnait de beaux cristaux. Pour les paroles exprimant la douceur, Emoto disait que ça donnait des cristaux délicats. On voit là justement une image d'un cristal qui a été photographié après avoir reçu la parole amour. Il a notamment fait une expérience aussi intéressante. Il a pris une eau du robinet qui est considérée inapte, qui était d'ailleurs inapte à faire des cristaux. Et il a pris donc cette eau du robinet posée sur une table et il a demandé donc à un groupe de personnes autour de la table de réciter des mantras de gratitude et des mantras, d'autres mantras à cette eau. Il s'est rendu compte en fait après, par des photographies prises sous le microscope, que l'eau commençait à former des cristaux. Donc l'eau, d'après Emoto, change de structure suivant son environnement, suivant les pensées et suivant les émotions, en fait, et la vibration, émise autour de 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 la molécule d'eau. Alors un autre concept intéressant sur, l'eau, sa mémoire, c'est sa résonance. On sait que tout ce qui vit a, une fréquence de résonance, réagit à l'énergie de résonance.
On l'a vu avec la découverte de Raymond Wallerheim, hein, lorsqu'il a découvert qu'un parasite avait sa propre fréquence de résonance, et c'est la raison pour laquelle il a pu justement tuer ce parasite, ou du moins le faire disparaître. Cette résonance, en fait, comment il a pu s'en apercevoir, c'est lorsqu'il a bombardé de fréquences parasites, et qu'il a eu une fréquence qui lui est retournée. C'est ainsi qu'il a pu trouver la fréquence de résonance du parasite. Et tout ce qui vit sur la planète a une fréquence de résonance. Et la particularité de l'eau, c'est que elle a la capacité d'entrer en résonance avec tout ce qui existe sur la planète, la nature en particulier. Et donc ça, c'est intéressant parce que si on va plus loin, on pourrait penser aussi que l'eau a en elle déjà toutes les fréquences de ce qui existe dans la nature, dans ce qui vit sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle elle peut entrer en résonance, par le principe de résonance, avec les fréquences qu'on lui adresse. Un autre point aussi intéressant et découvert par des chercheurs est que l'eau a une énergie. Et cette eau, même si beaucoup pensaient déjà, savaient déjà que l'eau a un potentiel énergétique, ce potentiel énergétique a été mesuré grâce à une technique qui mesure le niveau de photon. Et justement, plus une eau est chargée en énergie, plus il y aura de la lumière, plus il y aura de photons. Et c'est ainsi qu'on a pu mesurer une eau des montagnes jusqu'à 40 000 fois, avec un niveau d'énergie jusqu'à 40 000 fois plus important qu'une eau classique. C'est énorme. Donc un autre point aussi important qui a été découvert sur l'eau se passe plutôt au niveau moléculaire. Entrons un peu plus en profondeur dans l'eau, observons sa molécule, et je dirais même au niveau atomique, hein, parce qu'on parle des atomes. En effet, on sait tous que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, hein. On voit ici le H pour hydrogène, le O pour oxygène. Mais la molécule d'eau est aussi dipôle, est à charge positive et à charge négative. Et on sait tous que les charges positives et négatives s'attirent. Ce qui fait qu'en fait, les molécules d'eau vont s'imbriquer les unes envers les autres, créant des amas plus ou moins gros. Ces amas, en fait, se font et se défont continuellement, mais il a été observé qu'il y avait des amas qui étaient plus stables. Ces amas plus stables ont été appelés des clusters. Vous avez ici une image d'un cluster, hein, ça ressemble à une forme géométrique assemblée, où l'on voit bien l'atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et ces clusters, en fait, seraient des boules de mémoire qui enregistreraient toutes les informations qui rentrent en contact avec l'eau, comme une bande magnétique. On voit ici un peu plus, aussi d'autres boules, hein, de clusters, en fait, qui sont ultra sensibles et qui enregistrent et qui font passer les informations. Donc il y aurait, 2 types de clusters. Il y aurait les macromolécules et il y aurait les, clusters, plus, c'est-à-dire que ça comme il faut voir que le monde est fractal, hein, ce qui est à l'infiniment petit se retrouve à l'infiniment grand. Et nous connaissons tous au niveau de la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Cela se retrouverait au niveau de l'eau, au niveau de ces bouts de mémoire, et peut-être l'hypothèse que les macromolécules simples seraient des mémoires à court terme, des mémoires de surface, comme on dit, et les clusters seraient des mémoires plus à long terme, qui pourraient ressembler au disque dur d'un ordinateur, par exemple. Donc voilà, donc là, nous sommes arrivés au point où nous avons vu à peu près toutes, quelques hypothèses, hein, sur, la mémoire de l'eau, hein. Rien n'a été, validé, on va dire,
vraiment par les scientifiques, mais quoi qu'il en soit, les résultats sont là, hein. L'eau a une mémoire et l'eau a une vibration, l'eau a une énergie, l'eau a un potentiel et c'est utilisé, avec, différentes manières. Donc moi, je vous propose là de voir, justement avec l'eau, comment, aller plus loin, hein, les appareils Spooky. Comment, permettre à l'eau, de revenir dans son état originel? Comment la structurer? Comment la dynamiser? Et comment l'énergiser? Allons-y. Donc une façon particulière aussi de structurer l'eau, c'est avec le vortexeur de Spooky qui va en plus dynamiser l'eau. En effet, voyons ça. Le vortexeur, le voici. C'est un petit appareil, on voit ici le qui est, avec 2 haricots magnétiques que l'on branche sur le courant. En le branchant sur le courant, on pose donc, dans un verre d'eau, une eau que je conseille quand même la plus pure possible, une eau qui est, pas trop pure quand même, hein. Mais moi j'utilise par exemple de l'eau osmosée et cette eau-là, dans cette eau-là, vous mettez le petit haricot. Alors il y a un petit et un plus grand haricot, ça dépend le contenant. Là, en correspondance avec le contenant. Plus un contenant est grand, plus on utilisera le grand haricot. Pour un verre, on prend le petit haricot, cela c'est bien suffisant et donc on fait tourner le bouton, vers la droite pour augmenter l'intensité et obtenir un vortex qui soit en corrélation avec le verre, hein, pas la peine de le mettre au maximum. On voit donc là ici, ce vortex, hein, qui est créé, hein, que ce tourbillon qui est créé. Et ça, c'est comme une spirale. Donc on voit donc que c'est, est créé mécaniquement. Cela va permettre à justement enrichir en oxygène l'eau. Mais il y a aussi autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une onde de forme, spirale magnétisée qui, a été créée justement avec des haricots magnétiques et cela va faire en sorte que, la mémoire de l'eau va être reformatée, comme dans un disque. On va enlever les informations superflues et ne garder que les informations originelles de l'eau. Donc il y a en plus, de ce vortex magnétique, en fait, il y a ce qu'on appelle un flux ascendant de la terre au ciel et ce flux ascendant va justement, hop, on revient en arrière, va, énergiser l'eau, va structurer l'eau. Pour obtenir cela, nous n'avons besoin que de 20 minutes en moyenne pour obtenir une eau dynamisée. C'est une eau d'ailleurs que certains, sentiront la différence parce que c'est une eau plus mouillée, c'est une eau plus dense, c'est une eau plus épaisse en bouche. C'est une eau d'ailleurs plus chargée, hein, plus chargée et je pense qu'elle est plus chargée au niveau magnétique et ce n'est pas pour rien aussi qu'elle est plus épaisse, elle est plus de matière. La matière, c'est la terre, c'est une eau qui a rappelons en fait que cela nous lie, hein, le magnétisme. Heu, notre propre magnétisme rentre en résonance avec le magnétisme de la Terre et nous avons un champ magnétique qui est inclus dans notre champ énergétique. Ce champ magnétique nous lie à la Terre et nous protège des émissions justement, EMF, hein. Donc cette eau, elle a, beaucoup de qualités. Elle est, je dirais en rapport avec l'énergie de la Terre. Donc nous avons vu juste auparavant, le vortex magnétique ascendant. Maintenant, nous allons voir un autre type de vortex, un vortex énergétique. Ceci grâce aux valises scalaires de Spooky. Elles sont au nombre de 2, vous voyez sur la photo. La valise émettrice qui se trouve à gauche avec le bouton marche arrêt, le bouton de syntonisation, la valise réceptrice qui est à droite avec le bouton de confirmation du flux et vous avez de chaque côté des cercles, un cercle pour mettre un composant A, le composant A imprimé sur la valise réceptrice et le composant qui va recevoir justement l'impression non, l'impression sur la valise émettrice.
Alors, comment ça va se passer en fait entre les 2 valises? Il va se créer un flux, le flux scalaire, c'est le flux, un flux qui est composé de l'énergie du vide stationnaire. Et d'autant plus qu'il va y avoir aussi ce qu'on appelle un vortex. Ce vortex, cette onde de forme, comme j'avais dit auparavant, l'onde de forme spirale, elle permet justement de faire un nettoyage. Elle permet de formater le disque mémoire de l'eau, et cela va être combiné avec l'énergie du vide qui va aider à la structuration de l'eau et à l'augmentation du taux vibratoire. Donc c'est une eau en fait qui est plus imprégnée de l'énergie ordonnée, ça c'est très important, l'ordonnée avec l'énergie ordonnée du vide. La nature aime l'ordre qui entre en résonance avec notre champ scalaire, et comme j'imagine, hein, je n'en ai pas fait de test, mais comme a fait l'eau structurée avec les cellules, l'énergie ordonnée du vide fera la même chose sur nos cellules, parce que l'être humain est essentiellement composé de vide à une certaine dimension. Oui, nous avons plusieurs dimensions. Nous avons la dimension physique, la dimension moléculaire et la dimension atomique. Et nous avons aussi la dimension énergétique. Nous avons plusieurs types de dimensions. Et à certaines limites, on peut voir deux choses importantes. C'est que, nous avons un corps qui est essentiellement composé d'eau. Et de deux, nous avons aussi un corps qui, à une certaine échelle, est essentiellement composé de vide. Donc là, nous agissons sur notre corps à différents degrés. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie énergisée. Je pense que j'ai tout dit sur ce moment-là. On part donc pour la suite. Pour justement, je vais faire pour structure énergiser cette eau. Je la place le verre entre les valises. Je place donc un verre, évidemment de l'eau la plus pure possible. Et ce verre, ou de l'eau osmosée, hein, je vous conseille. Ce verre donc sera placé en moyenne 20 minutes déjà pour obtenir déjà un bon niveau. Moi je place une carafe facilement 1 heure. Je place en premier lieu, entre les valises. Ça permet de bénéficier du vortex. Ça permet justement d'enlever les énergies superflues, hein. Ça marche pareil, que dans notre corps humain, hein. Si on se place entre les valises et que nous rentrons en résonance avec l'énergie scalaire, nous nettoyons notre corps d'énergie néfaste, d'énergie superflue, qui ne sont pas en harmonie avec le vivant. Et là, c'est la même chose pour l'eau. Cette eau va devoir se retrouver en harmonie avec le vivant et va pouvoir nous permettre de nous nourrir en profondeur. C'est une eau qui, elle, sera différente en bouche, et je verrai parfaitement la différence si vous testez l'eau vortexée et l'eau, euh, je dirais, énergisée scalaire. Et bien, l'eau est de cette énergie, hein, moi j'ai marqué énergie du ciel, on est bien dans l'énergie des neutrinos. L'eau, cette énergie même pranique, hein, on peut dire, hein. Cette énergie du ciel, et bien, elle est plus pétillante en bouche, elle est plus élévatrice, elle rentre plus en corrélation avec l'énergie supérieure du corps, tandis que l'énergie magnétique du vortexeur, elle va rentrer plus avec l'énergie inférieure du corps, en corrélation avec l'énergie de la Terre. Donc, oui, hein, on ne le répétera jamais assez, hein, le corps humain est composé d'eau. Effectivement, au niveau, si on le voit à la dimension moléculaire, mais si on regarde aux dimensions atomiques, il est composé essentiellement de vide. Un vide d'ailleurs qui est tout sauf vide, on l'aura compris. Donc, comment je vais faire maintenant pour informer mes cellules, hein, pour justement programmer cette eau, pour qu'elle puisse permettre à mon corps de me nourrir d'informations et de soins, ou de, je veux dire, d'élévation vibratoire, ou de,
il y a tout type de soins que l'on peut faire différemment avec Spooky. Nous allons voir dans deux modes, le mode contact et le mode scalaire. Bon, alors voilà, donc en mode contact, j'informe mes cellules mode d'emploi. D'abord, le processus de mise en route du générateur. Branchez le générateur à l'ordinateur. Placez les boosts sur le générateur. Branchez les câbles TENS à la sortie High Power du boost. Placez les TENS de chaque côté du verre d'eau. On voit ici. Allumez le générateur, lancez le logiciel Spooky. Je lance le programme à télécharger et le programme que je veux imprimer. Je vais donc sur l'onglet Preset. Je clique sur Shell Anti Preset, Contact, et là je sélectionne la ligne qui correspond à mon soin. Si c'est un soin DNA, je fais DNA John W. Emulate MW si c'est molecular weight. Sinon, je fais Healing ou Golden Ratio. Ça, ce sont mes préférences à moi. Je vais ensuite sur l'onglet Programme. Je place le ou les programmes choisis dans le panier. Je vérifie que Remove Duplicate Frequency est coché. Ça me fera gagner du temps. Pour les programmes MW et DNA, j'ai cliqué sur la petite coche, on va la voir tout à l'heure, Apply Inhibit Factor. Je vais ensuite sur l'onglet Control, Override Generator, et j'appuie sur Start pour lancer l'impression. Je fais en sorte d'utiliser une eau purifiée et structurée de préférence, et comme on a vu tout à l'heure, en fait, une eau structurée est une eau qui a une meilleure capacité de capter les informations et de permettre donc aussi une eau qui est plus élevée vibratoirement, donc une eau plus forte en puissance. La programmation se fait en conscience, un peu néfaste aux alentours. Et qu'est-ce que j'entends par en conscience? On n'oublie pas d'être en fait dans le présent. On n'oublie pas que ce que l'on aimait comme pensée, comme parole, hein, comme on a vu avec Emoto, cela va avoir des influences par rapport à la structuration de l'eau. Donc aussi, si vous pouvez, vous mettez lors de la préparation de la musique à haute vibration, hein, donc la musique classique, certaines musiques sont connues pour avoir en fait des propriétés d'élévation énergétique. Donc, comme on voit là, ici, hein, j'ai mis quelques screens parce que je ne peux pas mettre sur cet ordinateur le logiciel Spooky, hein, c'est pas mon ordinateur d'habitude. Alors, comment ça se passe? Comme je disais tout à l'heure, on va sur l'onglet Preset et vous voyez, il y a une liste. J'ai cliqué sur Shell Empty Preset et là, je vais choisir le mode que je souhaite utiliser. Ici, c'était le mode Contact. J'appuierai sur l'onglet Contact. Ensuite, une fois que je suis appuyé sur l'onglet Contact, je vais être arrivé sur une nouvelle fenêtre qui va me demander de choisir en fait le pré-réglage que je veux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a du MW Emulate. Si l'on veut donc utiliser la base de données programme qu'on va voir après, MW, DNA pour la base de données DNA. Pour les autres, j'utilise E-Link et Codenration. Je n'utilise pas Kenny, je n'utilise pas autre chose, c'est personnel. Chacun est libre de tenter ses propres expériences. Pour moi, je pense que ça n'a pas trop d'importance par rapport à l'information, puisque je veux juste imprimer de l'information. Donc après, je vais sur l'onglet Programme ici. Sur l'onglet Programme, donc la base de données Spooky, voilà. J'ai choisi ici pour l'exercice, il y a des programmes d'allergie au pollen notamment, que j'ai téléchargé ici dans le panier, le panier. J'ai mis 4 programmes.
Ça me fait une totale de 2h15 pour finir l'ensemble de ces 4 programmes. Donc, vous voyez que ça fait quand même un petit peu long. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire un duel ici de 0,33. Vu que chaque séquence sera passée pendant 3 minutes, je vais diviser donc par 3. Cela me fera donc, une fois que je vais sur mon contrôle, ici présent, une durée de 44 minutes 33. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de générateurs présents parce que je suis en mode test. Je n'ai pas branché mes générateurs. Donc, je cliquerai, une fois que je suis sur contrôle, je cliquerai sur cette case-là. Oups, j'ai pas bien cliqué. Voilà, Generator. Mon programme, l'ensemble se lance donc dans la machine. Il est voici les programmes que j'ai choisis, allergie. Je n'aurai plus qu'à appuyer sur Start. Si je veux conserver ce programme, je peux le faire sur LoadGX. Dans ce cas-là, je l'enregistrerai directement dans mon générateur et je l'aurai en mémoire directement sur le générateur pour le passer quand je veux imprimer en mode contact, ou peut-être que je veux le faire aussi sur mon corps avec des électrodes. C'est bien aussi de multiplier les voies de soins. Là, je le fais au niveau de l'eau. Je peux aussi le faire au niveau du contact. Comme ça, je vais dupliquer la capacité du soin. Ah oui, là j'ai fait autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez aussi directement sur l'onglet Preset, vous avez des programmes qui sont déjà des pré-réglages, des pré-programmes qui sont déjà établis et qui sont intéressants. Par exemple, si vous cliquez sur Preset et vous cliquez sur Il, vous allez tomber sur différents types de modes. Là, je prends le mode Contact. Et j'ai Essentiel Micronutriments qui est si sympathique. Quand je clique dessus, que je vais sur Programme, on voit la liste des micronutriments qui se trouvent dans ce programme déjà préétabli. Donc, effectivement, nous avons un temps bien certain de 1h30. J'applique le doigt multiplicateur de 0,33. Je me retrouve avec un temps de 29 minutes qui est parfaitement raisonnable pour le lancer. Donc, tous ces micronutriments ici, je vais envoyer une information dans l'eau. Cette information, après, je vais l'avoir dans mon corps. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier le concept de résonance, c'est-à-dire que ces vitamines, minéraux et autres que j'ai mis, que je vais charger ici, que je vais imprimer, bon, ces informations, seront valables s'il y a une résonance dans mon corps, hein. S'il n'y a pas de résonance, je n'ai pas du tout du chromium, par exemple, ou autre, hein, et bien, il n'y aura pas de résonance et ça ne sert pas à grand-chose de se l'envoyer dans le corps. Donc voilà, ça c'est pour cet aspect-là. Je vais prendre le mode scalaire. Pour le mode scalaire aussi, c'est très simple. Je vais sur l'onglet Preset. Si, ah non, là, je suis toujours en contact. Pardon, je suis toujours en contact. J'avais juste mis le mode scalaire, mais je suis toujours en mode contact en fait. J'avais juste aussi voulu vous parler de Miscellaneous, qui est un preset aussi, qui est dans l'onglet preset, Miscellaneous. Vous allez pouvoir sur ce petit onglet-là avoir aussi des soins intéressants à faire en mode contact. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Là, je suis bien en mode scalaire. Le mode scalaire, comme j'ai vu tout à l'heure, je vous ai dit, donc on est entre des deux valises.
Entre 2 valises, je vais placer d'abord mon verre, je vais pouvoir le restructurer, je vais pouvoir le réénergétiser et donc je vais pouvoir commencer à faire mon impression. L'eau doit être purifiée, structurée de préférence toujours pareil, la programmation se fait en conscience, sans bruit néfaste aux alentours si possible. Mettez lors de la préparation de la musique à votre vibration si vous pouvez. Nous avons ici la valise émettrice et la valise réceptrice. La valise émettrice avec, le bouton marche arrêt, le bouton de syntonisation qui sera branché, vous voyez, par ces câbles. Là, il y a un câble effectivement qui est relié à l'alimentation, un autre câble qui est relié au générateur, ici présent, et le troisième câble qui est relié à la deuxième valise réceptrice. Je place le verre d'eau sur la bobine de la valise émettrice pour recevoir l'information et ça peut parfaitement être entre les valises. C'est-à-dire que dans ce principe-là, j'aurai l'information qui est transmise entre les valises, c'est-à-dire j'aurai l'information de l'énergie scalaire et j'aurai aussi l'information de ce que je peux mettre sur la valise réceptrice. Mais ça va loin. En effet, la mise en place. Je relie les deux valises avec le câble. J'allume la valise émettrice et je synchronise les deux valises. Je laisse les valises fonctionner seules pendant environ 10 minutes pour laisser le temps au champ de s'installer. Je place le verre au choix entre les valises ou sur la bobine de la valise émettrice. Ça, c'est pour informer. Hein. Ce n'est pas la même chose. Tout à l'heure, je voulais faire structurer, énergiser. Mais je fais de l'énergie, j'énergise quand même quand je place le verre sur la valise de la bobine émettrice. J'énergise quand même, mais il manque l'information du vortex qui n'est pas là. Et il manque des nutriments aussi. Alors, le processus pour une impression RIFE. Je connecte la valise émettrice sur le générateur qui est déjà connecté, évidemment, toujours d'abord connecter le générateur à l'ordinateur. Je clique sur l'onglet Preset chez l'anti-preset comme on a vu. Je sélectionne Spooky Scalar Général. Je clique sur l'onglet Programme. Je charge le panier de les programmes que je veux. Je coche Remove Duplicate Frequencies. Je clique sur l'onglet Contrôle. Je coche la case Override Generator. Je clique sur Start. L'eau est encodée dès la fin du programme. Processus pour une impression moléculaire. Je place sur la bobine de la valise réceptrice l'ingrédient et ou le flacon contenant l'ingrédient à imprimer. L'eau est encodée au bout de 20 minutes. Voilà. Ici, je place sur la valise réceptrice l'ingrédient dont je veux retirer l'information, que cette information arrive sur le verre de la valise émettrice. Processus pour l'impression moléculaire et RIFE. Je fais la mise en place A. Ensuite, je mets en place le processus pour l'impression moléculaire C. Et ensuite, je mets en place le processus pour l'impression RIFE B. On peut faire les deux, même les trois aussi, ça se fait, c'est-à-dire le scalaire pur va s'associer au scalaire moléculaire, au scalaire RIFE si on rajoute le scalaire RIFE. Donc, pensez quand même à combiner des fréquences complémentaires, hein, ce que vous allez mettre dans votre verre, qu'il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait une certaine complémentarité au niveau des fréquences, hein, et au niveau du corps, justement, hein, lorsque vous ayez l'absorption de l'eau et l'action que cela va faire au niveau du corps, qu'il y ait une certaine coordination. Hein. L'harmonie prévaut en fait dans le soin.
Donc là, on voit au niveau des scripts que j'ai fait, hein. Sur preset, c'est un petit preset. Je vais donc choisir Scalar ici. Je vais donc choisir Spooky Scalar General. Je vais donc choisir ensuite les programmes que je souhaite imprimer à mon nom. Là, comme on est sur du Scalar, je pars sur un programme plus émotionnel, body, équilibre du corps, par exemple. Ensuite, je vais sur l'onglet Contrôle. Je fais Override Generator. Je clique sur un générateur. Et évidemment, j'appuie sur Start et je lance mon impression. L'eau sera imprimée dès la fin du programme. Voilà. Voilà, donc là, on a vu deux modes. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, au niveau de ces modes, il va y avoir en fait une différence entre différentes techniques parce que cela va dépendre de beaucoup de facteurs. Une personne va se retrouver avec une eau qu'il va trouver super informée, qui va durer longtemps, et une autre personne en faisant la même chose va se dire, tiens, non, en fait, ça marche pas, c'est euh, c'est pas efficace, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. C'est tout un ensemble, en fait, c'est une globalité. Donc, il faut savoir, il faut en tenir compte, hein. Donc, comment conserver l'eau? Conserver l'eau, en général, dans un récipient en petit verre, opaque, et protégé avec du papier aluminium. Du papier à bulles isolant, par exemple. Ça, c'est un exemple de conservation parce que c'est communément fait ainsi. Voilà, donc moi, je fais pas toujours ça. Je ne conserve pas toujours avec un verre opaque. Je prends du verre clair aussi parce que je considère qu'il y a d'autres facteurs qui font que l'eau est conservée. Je vais en parler. Combien de temps l'eau garde l'information? Et justement, ça va dépendre de la méthode utilisée pour l'impression, de la qualité de l'eau, de la qualité du stockage et de son lieu. La méthode utilisée pour l'impression, comme je le disais auparavant, il faut que ce soit dans un endroit calme. Euh, il faut aussi que ce soit loin des émissions, hein, des émissions électromagnétiques de préférence lorsque vous faites en mode contact. Veillez à ce que votre eau soit éloignée le plus loin possible et utilisez toute la longueur des câbles pour pouvoir l'éloigner le plus loin possible du générateur. Quand vous faites aussi au niveau scalaire, je n'ai pas vu tout à l'heure, maintenant ça paraît ici. Au niveau scalaire, veillez en fait à ce que votre verre soit placé à 20 cm de chaque valise, hein, pour qu'elle ne bénéficie que du scalaire. Voilà, après, cela dépend aussi de l'état d'être de la personne aussi, comme on avait vu tout à l'heure. Cela va agir. Cela va dépendre de la qualité de l'eau. Si c'est une eau qui est du robinet, elle aura une capacité d'absorption des informations moins importante. Elle aura une énergie moins importante, donc elle va être beaucoup plus rapidement sujette en fait à, à perdre ces informations, hein. C'est un peu comme l'être humain en fait. Il faut savoir que le monde est fractal, hein. Donc, nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on est fatigué, on se fait facilement absorber par les problèmes des autres et par les problèmes de l'environnement. Tandis que lorsqu'on est en pleine forme, qu'on a pleine énergie, et puis automatiquement, on va rester droit dans ses bottes, on sera en meilleure forme. Et là, c'est pareil, c'est pareil. Donc voilà, veillez à vos pensées, veillez à votre état d'être. Si vous mettez de la musique ou éventuellement mettez-vous des écouteurs, mettez-vous de la musique pour
ben, pour pouvoir penser à autre chose et à faire du bien, être dans un état positif. De la qualité du stockage aussi, ça va dépendre parce que lorsque l'on va ne pas mettre, on va dire, l'eau que vous avez imprimée, ne pas la mettre sur la table du salon, par exemple, à côté de la télé, ne pas la mettre voilà, dans un endroit près du radiateur. Peut-être éviter le frigo aussi, hein. Voilà, donc la qualité du stockage, l'endroit calme, un endroit dans une zone où il n'y a pas beaucoup de passages et d'ondes électromagnétiques de préférence. L'eau en moyenne, elle est optimum pendant 24 heures et elle peut garder ses codages pendant environ une semaine. Ça, c'est connu, c'est validé. Certains le gardent beaucoup plus longtemps. Je considère, moi, qu'une eau purifiée, structurée garde ces informations plus longtemps, au moins un mois. Et une eau en haute en vibration, eh bien, elle conservera beaucoup plus. Comme on a vu avec les motos, on a bien vu que une eau haute en vibration, une eau qui reçoit des vibrations élevées, va émettre lorsqu'elle va être congelée des schémas qu'on appelle de la géométrie sacrée et qui sont des patterns, des schémas d'énergie élevée. Donc, d'autres méthodes pour imprimer, je n'ai pas tout vu aujourd'hui. Nous avons le PMF et nous avons le Spooky Call qui est très bien aussi. C'était une des premières méthodes d'impression très utilisées encore, efficace, mais un peu plus longue hein, quand même. Comptez en moyenne quelques heures hein, pour une impression. Vous avez le call laser qui est quand même beaucoup plus rapide que le PMF, qui est très utile pour transmettre rapidement des hautes fréquences. Vous avez aussi les stickers qui sont très connus, les stickers qui sont très utilisés par la communauté Spooky, les stickers holographiques notamment, et que l'on peut utiliser, que l'on imprime avec le remote et que l'on place, on peut les placer par exemple là, les faire avec les stickers, c'est les placer sous le verre dans le but d'imprimer l'eau. Les fréquences vont passer à travers le verre pour imprimer, pas pour imprimer les molécules d'eau. Et les stickers s'utilisent la plupart du temps sur la peau, mais bon, on peut le faire aussi sur le verre, sur tout récipient qui possède de l'eau. Mais vous, comme je disais tout à l'heure, vous, l'humain est un émetteur-récepteur de fréquences qui agit sur ce qui l'entoure. Nos pensées agissent sur nos cellules, l'humain agit sur l'environnement, la main agit sur les autres humains. Les pensées et les émotions peuvent modifier la qualité de l'eau qui est dans votre verre. Donc, si là aussi c'est pareil, c'est comme l'humain, c'est-à-dire qu'il faut voir le verre. Le, le verre possède, le verre qui aura l'information, il aura une fréquence, il aura une vibration, il aura une puissance. Donc, sa puissance va être déterminée par son alignement avec le vivant, par le fait qu'il se soit non structuré, mais ça va être aussi une eau élevée en vibration, elle aura plus d'énergie. C'est comme l'humain. L'humain, lorsqu'il il a ses couches, c'est sa couche vibratoire énergétique, lorsqu'elle s'affaisse, eh bien, il est plus protégé. Ce qui va protéger l'information de l'eau, plus que le papier isolant, ça va être l'aura énergétique qu'aura cette eau. Cette eau sera, cette aura sera comme une protection de toutes les autres fréquences. Voilà, dès que la fréquence, l'énergie diminue, et bien automatiquement, elle perd cette protection et est beaucoup plus sensible aux autres fréquences et aux autres émissions. Voilà, il y a aussi un dernier point que je voudrais voir avant. Voyons voir ce que j'ai mis ensuite. Ah, j'ai mis encore conserver l'eau. Avant cela, oui. Non, non, si, si.
Justement, oui, par rapport à ça, par rapport au niveau de conscience et comment justement élever votre vibration pour pouvoir la transmettre à l'eau. Ça commence par nous. Et j'ai trouvé cette vidéo là que j'ai vue récemment de, de John White, hein, qui était très intéressant. J'ai trouvé ça très bien qu'il explore ce domaine, l'énergétique. Quand elle rejoint la science, elle va faire des miracles. Le travail du docteur Hawkins est justement soulevé dans cette vidéo. Là, vous voyez, docteur Hawkins qui a mis en place une échelle du niveau hein, d'énergie de l'humain. Et vous voyez que dans les émotions permettent, euh, permettent au corps hein, d'être plus élevé en énergie. Donc c'est très intéressant. Je vous conseille justement de regarder cette vidéo. Vous la trouverez sur YouTube, le Rai for Life, YouTube Rai for Life. Et c'est un Samatalks. J'aime bien les Samatalks que fait John White. Je vous les conseille. Et cela vous donnera des pistes, pas que ça, mais il me donne aussi d'autres pistes pour élever son taux vibratoire. Le plus beau des cristaux des motos, vous le savez, il a été créé par eux, avec Krishna, Donnée, amour et gratitude. De ces deux mots, il a créé ce cristal magnifique. Et bien, imaginez le niveau vibratoire de l'eau qui, euh, qui émet ce cristal. Car évidemment, ce cristal, on le voit lorsqu'il est congelé, mais lorsqu'il n'est pas congelé, c'est comme une onde de forme hein, qui est émise dans l'eau. Et cela, cette onde de forme, je pense qu'elle est tellement élevée qu'elle vous permet en fait de garder, d'avoir une eau, on va dire, une eau qui va vous permettre d'imprimer à long terme des informations. Je voulais juste dire un dernier point parce que nous avons vu deux énergies. Nous avons vu l'énergie de la Terre, nous avons vu l'énergie du ciel, mais il y a aussi une autre énergie qui est utilisée avec l'eau et qui vous permet aussi d'augmenter son niveau vibratoire. C'est le soleil. Le soleil, je vous conseille aussi de pouvoir mettre votre eau au soleil pour pouvoir la dynamiser au niveau des photons. Je vous invite aussi à faire des expériences, d'être des chercheurs et des chefs d'orchestre dans votre préparation de l'eau. Combiner les énergies, dynamiser l'eau, énergiser-la et solariser votre eau. Une eau combinée avec les trois énergies a un potentiel beaucoup plus élevé et cela vous permettra justement de pouvoir enregistrer des fréquences élevées hein, qui peuvent être gardées longtemps dans l'eau. Voilà, donc je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. Juste avant de partir, je vous laisse avec les 10 principaux sites de Spooky pour avoir plus d'informations, pour compléter vos recherches, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'impression, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'eau. Hein. Je vous invite à aller sur spookytube.fr, notamment sur le forum de Spooky. Vous avez plein d'informations sur l'impression, sur les autres internautes qui ont fait des recherches aussi. Voilà, et vous avez sur YouTube des vidéos. Et je vous dis merci et je vous souhaite de merveilleux soins.